Et bonjour tout le monde. Je suis super content, vous savez pourquoi, vous avez deviné, j'ai lu le chat, vous avez vu. Salut Torgal, salut Mathias, évidemment montrer un album qui ne sort que dans 4 mois, c'est la première fois que ça m'arrive, déjà de recevoir un album si tôt. Salut Mike. Mais je m'étais dit ce serait cool de faire ça sur Twitch. Vous serez à quatrième de coup. Salut Galactica des étoiles. Donc oui, effectivement, j'ai reçu un colis. J'ai juste entaillé pour voir si c'était ça dedans. Être sûr qu'il y a les bons albums dedans. J'espère que la mise au point va pas trop jouer. Hop. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. On va regarder s'il est bien, s'il est bien imprimé et tout. Normalement, ça c'est bon. Et on fera, évidemment, Mathias, comme tu viens de le mettre, la première dédicace dedans, qui sera, devinez pour qui? Pour ma fille, puisque cet album lui est dédié. Je vous avoue que j'ai hésité à attendre 18h quand elle rentre, parce qu'elle a son elle a son cours de poney, et mais je savais pas attendre en fait. Je n'avais pas envie d'attendre, je me suis dit ah non c'est bon, j'ai envie de voir si c'est bon et tout. Et on va faire la dédicace pour elle, normal. Et je l'ouvrirai ce soir, mais ce sera pas en live ça. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Les paquets sont juste là. Peut-être que vous m'entendrez un peu moins bien quand je reculerai. Mais c'est pas grave, le but c'est que vous voyez. D'abord, vous avez vu sur la photo, il y avait d'abord ça là-dessus. Je vais faire gaffe à ce que je monte parce qu'il y a mon adresse dessus, évidemment. Enfin, je sais même pas s'il y a mon adresse dessus. Je crois qu'il était sur le colis. Il y a l'adresse de Dargo. Bon, c'est pas grave ça. Salut Angélique. Vous aurez les bruits de... Oh merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Devinez. Il y a le... Mais c'est avec plaisir, Torgal. Il y a le plus important là-dedans. Plus important que l'album, c'est quoi? C'est la petite attention de chez Dargo. Ah, il y a une lettre avec. D'abord, le plus important. Le côté ASMR, oui, on va péter des bulles. Écoutez. Voilà. Je vais faire gaffe à pas la casser. Oui, et puis, je t'avoue, Torgal, que c'était... J'ai vu la boîte, je me suis dit, ouh, ça c'est un truc à mettre au frais. Si je dois attendre 18 heures pour la mettre au frais, ce sera pas frais, donc on va l'ouvrir maintenant. Je vais faire gaffe. Ça, vous savez, on se demande des fois pourquoi les auteurs gardent une certaine fidélité envers les éditeurs, et si je suis revenu chez Dargo, bah voilà, c'est juste pour ça, c'est parce que il y a ce petit plus quand on reçoit la quand on reçoit la BD, d'avoir la petite bouteille de champagne. Je vous avoue que bah écoute, j'ai vu beaucoup d'auteurs qui en recevaient, donc on va pas frimer trop là-dessus. Je sais pas si tout le monde en reçoit. Voilà, c'est la fin de ce live. Voilà, c'est tout pour ce live. Hop. Attends, on va le mettre là. Hop. Voilà, merci Dargo. On a eu le principal. On peut arrêter là, c'était sympa. On a ouvert les paquets. Alors, salut Caro, salut Pat. Et voilà. Bon, je peux le montrer, il n'y a rien de privé. Voilà.
Merci, merci Dargo. Merci à toute l'équipe. Je sais pas s'il y en a qui regardent parmi les viewers maintenant. Je l'ai juste annoncé là il y a 2 minutes. J'ai même pas prévenu Dargo, je l'ouvrais en direct. Bon, c'est cool. Oui, vous avez vu le champagne, oui, c'est le... Torgal à repérer. Bon, maintenant... Oh, tchou. Ah, j'ai pas de ciseaux. Je vais prendre des ciseaux. Ouf. Ah. Bon. Je vais plutôt faire comme ça. Ouais, Patty, il est bon. Ah, voilà. Alors, pour vous décrire, c'est vraiment l'odeur de l'imprimerie. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir comme ça les nouveaux albums. Évidemment. Ah oui, oui, d'accord. Perte, c'est pour fêter Vesper aussi, bien sûr. Comme tout le monde. Là, je sais pas combien d'exemplaires là-dedans, on va regarder après. Mais il y a cette odeur d'imprimerie, ouais, c'est tout frais. Salut Aubry! Aubry, t'as vu, on a pour l'instant déballé juste ça, le principal. Voilà. Je sais même pas si sur Twitch, on a le droit de montrer des bouteilles d'alcool. On s'en fout. Voilà, voilà. Je sais pas combien il y a de 1, 2, 3... Ah bah après ils sont emballés. Il y en a 2 comme ça. Bon, attention, verdict. Je vous le montre en premier. Et je vais voir le retour caméra. Hop. Bah vous avez déjà l'arrière de l'album. Et voilà. Alors on va regarder en détail hein, la tranche. Hop. Vous voyez, on a mis le petit tatouage de Vesper. Et, le titre, l'Amazone. Bon, vous aviez déjà vu la... Alors j'essaye de regarder le retour image. Le retour image est très éclairé, mais le contraste est très bon dessus. Les noirs sont bien intenses. Ça c'est un truc que j'ai fait gaffe. Je suis assez content de la police avec le tatouage qui rappelle le tatouage. Enfin le S qui rappelait le tatouage plutôt. Et l'arrière. Je vais peut-être cacher parce que à l'arrière il y a le titre du tome 2. Je vais juste le cacher. Ouais, il est là, hop. Voilà, vous l'avez vu. Ça, un jour, je vous raconterai l'histoire de la boîte à musique. Si je l'ai pas encore fait, je le ferai dans une vidéo. C'est un truc, à force de créer des musiques sur le jeu vidéo, j'ai ajouté cet élément dans l'histoire. En une importance. Et, autant j'ai pas pu l'ajouter graphiquement dans la BD, autant j'ai pu ajouter une phrase quand même. Tu penses qu'il y en a 17? Allez, faites vos jeux. Je sais pas combien il y en a dedans, on va regarder. 2... Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Wow, ça pèse son poids. Je vais ranger ce carton-là.
Je vais juste en garder une, et on va la regarder ensemble, évidemment. Je vais quand même faire gaffe à ce que je vous montre, évidemment. Je vais pas aller trop loin dans les planches. Les 12 premiers lèvent la main. Ouais. À mon avis, celle-là, ce sera pour les amis, la famille. Ma fille. Ma maman. Je vais virer ça. Je vais faire gaffe au câble. Voilà. Bon, je vais regarder comme ça vite fait l'intérieur. Ah ouais, cool. Comme promis, il y a le petit truc du jeu, enfin la petite pub du jeu avec le code que je cache évidemment. Pour avoir Crimson en personnage jouable dedans. Et alors ça, vous l'aviez pas encore vu par contre. Je l'ai déjà montré sur Instagram. Mais l'intérieur, la première page, quand on l'ouvre, c'est la carte d'Etheria totale. Et alors, l'arbre arrive juste dans la tranche. Tiens, c'est amusant ça. J'essaie de vous montrer au plus près pour voir. Je l'avais fait à l'aquarelle et j'avais rajouté... j'avais fait des... C'est pas la carte que j'ai montrée il y a peu de temps, mais c'est la carte totale. Là, vous avez vraiment tout le continent principal. Zut, il veut bien faire la mise au point. Et ouais. Donc la carte que vous aviez vue, c'était, elle faisait cette partie-là, quoi, en gros. Non, là il y avait l'Estiel. Ça. Donc vous aviez ça, voilà, sur la zone. Il y a un quart, ouais. Ça rend bien, je suis content. C'est l'effet que je voulais, un truc un peu vieilli. D'ailleurs, pour vous raconter, je l'avais fait vieillir. J'avais mis des épices dessus, des sachets de thé. J'ai tapoté avec. Donc j'ai mis du curcuma, en fait, pour jaunir la carte. Et je l'ai mis au four. J'avais peur de cramer la feuille, évidemment. Donc je suis resté tout près. Et j'ai cramé les bords, en fait, vraiment avec du... Allez, des allumettes. Bon, ça, vous l'aviez déjà vu, hein, dedans. Oups. Avec la petite pub. Le site, vous pouvez déjà aller dessus. Bon, il est pas super top, hein, je l'ai fait moi-même, mais au moins, il y a toutes les infos... et toutes les infos sur toutes les sorties, je le mettrai à jour au mieux. Bon, esthétiquement, il y a toujours moyen de faire mieux, mais je suis pas très doué pour faire des sites. Et donc oui, avec la BD, vous aurez le personnage de Crimson en plus. Il sera dans le jeu, hein, même si vous n'avez pas le code. Il sera dans le jeu, mais disons qu'avec le code, vous l'avez directement dès le début du jeu, là où dans le jeu, vous l'obtenez qu'à la fin, normalement. Alors oui, très curieux. C'est la première fois que je fais ça, mais regardez, la première page est noire. Donc, vous avez la carte ici. Et la première page ici est noire. Ce qui est bien par contre, c'est un papier de dessin. Ça c'est cool. Et c'est vrai, j'y ai pas pensé. Je vais regarder si à la fin, en évitant de vous montrer les dernières pages. À la fin c'est pareil, ouais. Papier noir, et alors là... Oh non, je peux surtout pas montrer la fin. Et ouais, toutes les infos d'habitude qui sont au début sont juste à la fin, là, cette fois-ci. Donc vous voyez, je vais vous le montrer. Bah écoute, je me pose la question, Caro, si je fais des dédicaces au blanc ou alors s'il y a une feuille... Ah, il y a une feuille blanche quand même. Là, au milieu, on va y revenir après. Ça sent l'impression toute récente. Je vais tester. Je testerai sur l'exemplaire de ma fille s'il faut, elle aura de dédicaces. Mais je vais tester, on sera l'occasion de tester aujourd'hui. Dédicace au blanc sur papier noir. Ça peut être sympa. Alors regardez donc, quand on ouvre l'album, donc c'est d'abord ça, la carte, et puis on l'ouvre.
J'essaye. Ah non, pardon. En tout cas, les contrastes sont chouettes. Hein. Là, évidemment, sur l'image, vous avez un truc très éclairé, mais je suis assez content des contrastes. Et j'ai mis un petit mot pour ma fille. Je vais vous le montrer, je vais pas le lire. J'ai mis un petit mot pour ma fille et je serais très curieux de voir ce qu'elle dira. J'ai pas mis un long texte. Je me suis dit, je vais juste. J'y arrive. Voilà, un petit mot pour ma fille. Presque page blanche. Ouais, mais il y a moyen de faire un dessin là. Hein. Il y a amplement la place. Ça gênera pas. On peut regarder les premières pages ensemble. Hein. Après, je le mettrai peut-être sur l'autre caméra. Ouais, en gros, enfin, je vais quand même le lire alors. J'ai mis que je dédie Vesper, l'héroïne de cette histoire, à Selena, l'héroïne de ma vie. Ma vie, pardon. Voilà, voilà. Je vais regarder avec l'autre caméra pour voir si on a une meilleure image dessus. Elle est plus contrastée celle-là. Hein. C'était une histoire que j'ai quand même conçue en pensant à elle, donc je m'étais dit c'est un peu normal que je lui dédie l'histoire. Oh, ça le fait. Ouais. Première page. Je peux vous montrer la première, il n'y a pas de gros spoiler. Donc là, hop. La bouteille, ouais. Je regarde jusqu'où je peux aller. Ouais, jusqu'à la suivante, mais pas après. Voilà, ça c'est la dernière que je vous montre. Donc quand l'histoire... Ah, merci Mathias. Ouais, et en plus elles sont bien imprimées. Et vraiment, je retrouve les couleurs que j'avais faites. Ce qui serait amusant d'ailleurs, c'est que je vous montre la différence entre un original et le... On le fera une autre fois. Ouais, enfin, il y a toutes sortes de couleurs. Hein. Je vois Galactica, mais j'aime bien les couleurs d'ambiance. Je pense que ceux qui me connaissent, connaissent mon travail sur les couleurs, savent que j'aime bien faire des couleurs d'ambiance, donc souvent des dominantes de couleurs. Je vais un peu passer sur l'autre cam. Et je vais peut-être essayer de jouer avec les couleurs pour que vous voyez. Attendez, si je joue un peu avec la colorimétrie, je vais pouvoir... Hop. Configurer la vidéo... Ouais, c'est ça. La luminosité, un peu le baisser. Le contraste, un peu le baisser. Ah ouais. Ah ben on va arriver à un meilleur résultat avec ça. Hop. Attendez un peu. Yes, je crois que ça ira comme ça. Compliqué, ok. Je vais remontrer depuis le début. Ah bah écoutez, là on est plus proche. Bah on est assez proche du rendu réel. Normalement, là, par exemple, vous devez... Enfin, sur votre écran, ça devrait être très noir.
très content du rendu des couleurs. Hein. Vous verrez que Vesper a souvent les yeux très... Hop. C'est mieux avec un peu de lumière. Hop. Alors je vais voir si plus tard je pourrais pas montrer vraiment une page. Je fais gaffe, vous voyez sur le bord de l'écran. Peut-être celle-là. C'est une scène d'action. Allez, je vous montre juste la page là. Allez hop. Vesper, non, elle parle pas, en fait, tout simplement. Vesper, au début, Vesper est une magicienne, donc. Elle aide à gagner la guerre. Et seulement, une fois la guerre terminée et gagnée, elle va être trahie. Et on va lui couper la langue. Ses dents? Ah oui, les dents du monstre, ouais. On va lui couper la langue, Vesper. Mais de sa langue, justement, on est Zarak, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette histoire. Bon, bah c'est cool, hein. Je vais pas regarder plus, j'ai un peu envie de regarder, je mets juste pour moi. Regarde, attends, hop. Ouais, vous voyez un petit peu. Là, il y aura une scène du bain avec Crimson. J'ai voulu reprendre faire une référence à De chair et de sang, le film de Verhoeven. J'aimerais bien vous en montrer plus, hein, mais là je peux pas. Yes. Tu veux voir... T'as vu un bisou? Mince. Crenson se détend? Pourquoi? Ah, salut Richard, désolé. Tout est bon, il manque rien, il y a toutes les pages, il n'y a pas un cahier inversé. J'ai eu le cas récemment, j'ai acheté un manga et il y avait un cahier en double. Mon dieu. Je me suis dit pourvu que ça n'arrive pas. Et maintenant, on va tester une dédicace dedans. On va... Il n'y a pas d'édition collector là. Il y aura l'édition tirage de luxe, il y aura l'édition... Il y aura l'artbook du jeu, et pas d'édition collector pour le tome 1. On va... Je vais juste aller mettre cette bouteille au frais, parce qu'il fait assez chaud dans mon bureau.
une fois je m'applique. Voilà, voilà. Oh. On va stopper là. Je vous remercie à tous d'être passés, d'avoir suivi ce live. Et ciao.